Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le bâtiment a un rôle crucial à jouer. Alors, pour le bâtiment neuf, on en a souvent parlé, il y a des solutions, mais pour les bâtiments qui existent déjà, il existe également des solutions pour les aider à réduire leurs émissions. C'est sur ce créneau que travaille l'entreprise que l'on reçoit maintenant. Regardez. Et c'est Vincent Briand qui est sur le plateau de Demain Entreprendre maintenant. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur de Deepkey. Votre idée, c'est donc de participer aux réductions des émissions de CO2 liées aux bâtiments en aidant finalement à mieux les maîtriser. Comment vous y arrivez? Quelles sont les solutions que vous proposez? Oui, en effet, lorsque nous avons créé avec mon associé Emmanuel Blanchet Deepkey en 2014, nous souhaitions réduire l'impact environnemental des patrimoines immobiliers et construire les trajectoires zéro carbone des entreprises. Nous sommes tous les deux ingénieurs de formation, avec l'un l'expérience dans la construction, l'autre dans l'énergie, et nous étions tous les deux frustrés de voir que les acteurs de l'immobilier, propriétaires, gestionnaires, exploitants, en réalité ne savaient même pas quelle était la consommation d'énergie de leur patrimoine. Ce qui est quand même paradoxal lorsqu'on sait que les acteurs de l'immobilier représentent à eux seuls 25% des émissions de CO2 en France et qu'ils doivent tendre vers zéro d'ici 2050. En fait, ils avaient la conscience de leur consommation parce qu'il y a des factures, donc on voit bien combien on consomme, mais on ne sait pas exactement ce que l'on émet comme CO2. C'était ça l'idée, vous vouliez leur fournir ces outils-là? Exactement. Parfois, même certains ont du mal à savoir exactement combien de bâtiments sont dans le patrimoine, quelles sont les consommations d'énergie, quelles sont les émissions de CO2. Et ça devient pour eux un problème, parce que c'est un risque. C'est un risque de décrochage de la valeur de leur patrimoine, de la valeur de leur bâtiment. Alors concrètement, comment vous les aidez? Concrètement, nous utilisons une plateforme logicielle en ligne avec de l'accompagnement qui collecte l'information et permet de fiabiliser cette information pour identifier où mettre en place des actions et réduire leur impact. Un exemple, c'est identifier quels sont les bâtiments qui consomment le plus et rénover les bâtiments en remplaçant par exemple une chaudière. À qui s'adressent ces produits-là? Ils ne s'adressent pas aux particuliers pour son appartement ou sa maison individuelle. J'imagine que c'est pour des gens qui gèrent des très gros patrimoines, des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, etc. Oui, absolument. Nous nous adressons plus particulièrement aux propriétaires, aux gestionnaires de patrimoine immobilier, que ce soit des institutionnels comme le ministère de l'économie, que ce soit la SNCF ou la mairie de Paris, mais aussi des assurances comme AXA ou Generali, des banques comme BNP ou CMCIC. Ces acteurs qui disposent de grands patrimoines immobiliers et cherchent à réduire l'impact dans le temps. Ils cherchent à réduire l'impact dans le temps. On cherche aussi à leur faire réduire l'impact dans le temps parce qu'ils ont même des obligations en la matière maintenant. En plus, effectivement, de la perte de valeur financière sur le patrimoine, il y a de plus en plus un véritable arsenal réglementaire pour aider, pour pousser ces acteurs, plus exactement, à réduire leur impact. On parle en France du décret tertiaire qui s'adresse sur le patrimoine existant tertiaire. Tous les bâtiments de plus de 1000 m² vont devoir, d'ici 2030, réduire leur consommation. Mais à l'échelle européenne, on parle aussi de la taxonomie européenne qui pousse tous les acteurs financiers à réduire leur impact. Et d'ailleurs, votre produit, il est utilisé à l'étranger. Vous êtes implanté dans énormément de pays et là, vous allez vous développer au Royaume-Uni. Effectivement, nous venons d'ouvrir nos bureaux au Royaume-Uni et nous allons très prochainement l'ouvrir aussi aux Pays-Bas puis aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui présents dans 5 pays physiquement, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France. Et demain, nous allons ouvrir aux États-Unis et embaucher plus de 100 personnes en 2022. Ça veut dire qu'une solution comme la vôtre, elle n'existe pas ailleurs? Il n'y a pas vraiment de concurrents pour que vous arriviez comme ça à conquérir des marchés, j'allais dire aussi facilement, c'est jamais facile, mais... Nous avons effectivement des concurrents comme toutes les entreprises, et heureusement d'ailleurs, parce qu'ensemble, nous évangélisons le marché. Une émulation, ouais. Mais nos concurrents sont effectivement plus des acteurs américains ou australiens, présents dans leur marché et peu présents en Europe. Et ben voilà, ça s'appelle Deepkey, réduire les émissions de CO2 du bâtiment qui existe. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Vincent Briand. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, une nouvelle histoire d'entreprise dans Demain Entreprendre.